Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Alors, suivant où on est, on risque d'avoir des intempéries ce soir, voire cette nuit. Donc, soyez prudents et prudentes. Alors, que nous suggèrent, que nous conseillent les sorcières aujourd'hui par rapport à la situation que je vous ai décrite hier? Alors, j'ai tiré la carte de la force et la résilience. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces sorcières? Tout simplement que la notion de force peut avoir un sens différent en fonction de notre vie. Elle peut évoquer bien évidemment la force physique pour courir un marathon, pour escalader des montagnes, pour danser jusqu'au petit matin, voilà, donc une force physique. Elle peut aussi renvoyer à notre force émotionnelle ou à notre capacité tout simplement à triompher de l'adversité. Euh, alors elle nous rappelle quand même que tout le monde n'est pas Superman, j'adore cet humour. Euh, personne ne, enfin, Tout le monde ne peut pas sauter d'un bâtiment à l'autre, mais nous avons tous de la force là où elle est nécessaire à chacun d'entre nous. Alors, parfois, cette force va dépendre moins de nos muscles que de notre volonté. Donc, elles nous disent de nous mettre en action, c'est-à-dire de faire une activité qui nous met au défi, qui requiert plus d'énergie que celle dont on croit disposer. Donc, en fait, sortir de sa zone de confort et se mettre au défi quelque part. Alors ça peut être marcher plus loin que notre objectif, tenir tête à quelqu'un qui d'habitude nous impressionne et qu'on n'ose pas contrarier, abandonner une addiction ou quelque chose que l'on fait dans notre vie qui nous dessert. On nous demande d'être fort et forte. On nous dit tu peux y arriver. Alors cette carte, elle vient porter deux messages différents. Soit vous avez un projet en tête et vous vous demandez si vous êtes capable de le mettre en place. Et là, on nous répond, bien sûr, foncez, vous avez la force et la capacité d'y arriver. On nous dit tout simplement qu'on est plus fort que ce que l'on pense. Donc on nous dit reprenez courage. Tout est à portée de main si vous croyez suffisamment longtemps et si vous vous investissez suffisamment dans ce projet que vous pouvez avoir. Mais la force, c'est peut-être aussi de se regarder, et la résilience, de regarder notre vie, d'accepter les fois où on a fait un mauvais choix, d'accepter de dire qu'on n'est pas parfait ou parfaite, accepter que ce que nous avons vécu, nous avons notre part de responsabilité. Alors, on peut aussi faire un simple sortilège de force et de courage. Alors à ce moment-là, on pourrait allumer par exemple une bougie blanche ou une bougie d'une autre couleur, ça peut être orange, marron, se concentrer sur ce que la force représente pour nous et puiser dans l'énergie de la terre sous nos pieds. Donc faire en fait un ancrage puissant. Imaginez des racines qui partent de la plante de nos pieds et qui s'enfoncent solidement dans le sol. Le dos bien droit puisqu'il est le tronc de votre corps. Les bras, nous dit-on, sont des branches tendues vers le ciel. Donc on se met dans une position où on a les pieds bien ancrés, le dos bien droit et on lève les bras en direction du ciel. Et là, on peut dire, terre, prête-moi tes forces, rends-moi solide comme un chêne, capable d'affronter les tempêtes de ma vie. Donc vous voyez que c'est une carte très positive qui nous dit que pour dépasser ce qui est en train de se mettre en place dans notre monde, énergétiquement parlant, et dont je vous ai parlé longuement hier, donc je ne vais pas y revenir, eh bien, la meilleure solution, c'est de rester ancré le maximum possible. Donc l'ancrage, c'est aller se promener dehors aussi et faire
comment dire, des balades en conscience, c'est-à-dire en posant bien ses pieds à plat sur le sol et en ayant conscience de l'ancrage, de la puissance de la terre qui va circuler dans nos pieds, puis monter dans nos jambes jusqu'à notre chakra racine. C'est aussi méditer. Méditer, s'imaginer dans la forêt, au milieu de la nature, avec toutes les énergies de la nature, aller se connecter à un arbre qui a lui la force et la puissance et la résilience, parce qu'il résiste vraiment à toutes les tempêtes, l'arbre, hein, en règle générale, sauf cas exceptionnel. C'est aussi lever les bras vers le ciel et remercier pour tout ce que l'on a. C'est mettre une petite bougie, même si c'est un chauffe-plat, en levant les mains au ciel, en disant je remercie le ciel et ses habitants et tous ceux qui m'accompagnent jour après jour, tous ceux qui me guident, tous ceux qui m'aident quand je suis en difficulté, tous ceux qui sont toujours là. Parce que même si on ne les entend pas, même si on ne les voit pas, même si parfois on ne les écoute pas, ils sont là toujours, nuit et jour depuis votre naissance. Donc on est dans l'ancrage, vraiment la force du corps, de l'esprit et surtout de l'émotionnel. Alors vous pouvez effectivement dans votre méditation demander à ce que toutes les émotions négatives de votre passé qui vous bloquent encore aujourd'hui soient tout simplement dissoutes. Et en faisant chaque matin 5 petites minutes d'ancrage, en posant ses pieds bien au sol, en imaginant ces racines qui vont jusqu'à Gaïa, et cette couleur, cette énergie orange-rouge remonter jusqu'à notre chakra par contre, pardon, je suis un peu mal réveillée ce matin, ça s'entend, hein, jusqu'à notre chakra racine, et bien vous verrez que la journée sera meilleure et que vous trouverez force et résilience. Alors je vous souhaite à tous une excellente journée de dimanche et pensez à vous ancrer. À très bientôt.